J'ai pas trop fait de conneries aujourd'hui. Ouais, non, j'ai pas trop fait de conneries. Ça s'est plutôt bien passé. À part là, j'ai merdé un peu, mais... Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un truc que j'ai trouvé sur Pinterest. Tada! J'ai fait peur à mon chat. Bien. Alors, voilà, vous voyez donc sur l'image en haut, il y a une base pour une tasse et en bas, il y a le petit patch que l'on met sur les sacs, les trous, aux genoux, quand on tombe. Je me suis connu ça. Donc voilà, il y a le petit patch Hello Kitty ou en haut, un petit patch Hello Kitty sur un rebord de tasse. Je n'ai pas pu faire la tasse car mes anses sont trop basses par rapport au socle. Je vous explique. Les anses de mes tasses sont à peu près comme ça. Donc là, ça faisait un petit socle vraiment trop bas. C'était ridicule. Je l'ai fait dans un verre. J'ai mis en fait à la fin les crochets, tout ça. Mais je vais les enlever. Voilà. Je l'ai mis dans un verre. J'ai pas trop fait de conneries aujourd'hui. Ouais, non, j'ai pas trop fait de conneries. Ça s'est plutôt bien passé. À part là, j'ai merdé un peu, mais sinon ça va. Donc voilà, ta fille fière d'elle. Donc, je l'ai mis sur un verre parce qu'en fait, vous pouvez faire un verre pour boire. Vous pouvez faire, c'est un verre à moutarde, tout ce qui est plus banal. Hein. Vous pouvez faire un pot à crayon, je sais pas, pour mettre une pelote et dérouler la pelote. Vous pouvez faire plein de choses en fait dans les verres. Donc, voilà. Un. Hop, hop, hop. Voilà. Bah, c'est à vous. Non, je vais vous dire. En fait, j'ai pris du coton 3. Ah oui, j'ai oublié. Coton 3, crochet numéro 3. Coton numéro 3-4. Et, enfin, c'est pas du coton d'ailleurs, c'est de l'acrylique. Vous faudra une paire de ciseaux, du rose et du blanc. Blanc pour Hello Kitty. Après, si vous voulez faire du jaune, du vert, du bleu, c'est comme vous voulez. Une petite pointe de jaune pour son pif et une petite pointe de noir pour ses yeux. Voilà. Et je vous explique tout. Si vous voulez savoir, allez-y, c'est à vous. Donc voilà, c'est parti. Je me suis munie de mon verre. Donc si vous avez une tasse avec une anse un peu plus haute, parce que moi mes anses elles commencent vraiment en bas, et du coup c'est vraiment pas pratique. Bref, on va commencer par le fond. Donc on va faire un cercle magique avec des augmentations jusqu'à ce qu'on arrive en fait au diamètre. C'est bien ça? Oui, du verre. Ok, donc c'est parti. On va commencer un cercle magique avec 6 mailles serrées. On fait un cercle... Hop, basique. Voilà, je cherchais le mot. Alors, c'est parti. Une. Ça part mal? Non, ça part pas mal. Allez, c'est parti. Une. 2. 3. 4. 5. Et 6. C'est pas le diamètre, c'est le périmètre. Mais bon, c'est pas grave. Donc 6, on va fermer hop, notre cercle magique. Et à partir de là, on va doubler donc chaque maille pour en obtenir 12. Donc dans la première 12, dans la première 2, pardon, 1 et 2. Dans la deuxième, on fait 3 et 4, 3 et 4. Ensuite, on fait 5, 6, 5, 6. Sept, 8 dans la suivante. 7 et 8. Dans la suivante, on fait 9 et 10. Et dans la dernière, on fait 11 et 12. On continue, on va faire une maille dans la première et 2 dans la suivante. Donc 2 et 3. Ensuite, on va faire 4 toute seule, 5
et 6 dans la suivante. Je recommence, 5 et 6 dans la suivante. Ensuite, on va faire 7 toute seule, 8 et 9 dans la suivante. Ensuite, on va faire 10 toute seule. Oui, 10 toute seule. 11 et 12 dans la suivante. 13 toute seule. 14 et 15 dans la suivante. 16 toute seule. 17 et 18 dans la suivante. Désolée pour le bruit. 18. Alors, on va continuer. On fait le 1, 2, 3, 4e rang. Donc, 1 toute seule, 2 toute seule, 3 et 4 dans la suivante. 5 toute seule, 6 toute seule, 5, 6, 7 et 8 dans la suivante, 9 toute seule, 10 toute seule, 11 et 12 dans la suivante, 13 toute seule, 14 toute seule, 15 et 16 dans la suivante, 17 toute seule, 18 toute seule, 19 et 20 dans la suivante, 21 toute seule, 22 toute seule, 23 et 24 pour terminer le 4e rang. Je pense que moi je vais avoir besoin de 5-6 rangs, hein. Je sais pas. Donc 4, le 5e rang. 1, 2, 3, 4 et 5 ensemble. 6, 7, 8, 9 et 10 ensemble. 11, 12, 13, 14 et 15 ensemble. Ça va pas mal pour l'étape de multiplication. 16, 17, 18, 19 et 20 ensemble. 21, 22, 23, 24 et 25 ensemble. 26, 27, 28 et on termine avec 29 et 30 ensemble. Alors là, comme j'ai pris un crochet numéro 3, les cercles s'agrandissent quand même vachement plus vite que quand on prend des crochets. Voilà. Donc là, je pense que j'en ai encore, oui, pour un tour. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Donc là, on en était à augmenter toutes les 5. Donc là, c'est toutes les... pour les 6. Enfin, toutes les 4, donc toutes les 6. Vous m'avez compris. 5 et 6 ensemble. 7, 8, 9, 10. Ensuite, 11 et 12 ensemble. Multiple de 6. 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ensemble. Ah, il y a le truc qui s'éteint. 18 ensemble. 19, 20, 21, 22, 23 et 24 au même endroit. 25, 26, 27, 28, 29 et 30 au même endroit. 31, 32, 33, 34, 35 et 36 au même endroit. Voilà. Donc là, j'en suis à 36 mailles serrées. On va voir.
Si j'augmente encore d'un rang, ça va faire trop large. Donc tant pis, je préfère forcer un petit peu que ça. Donc à partir de là, ce que je vais faire, je vais commencer à augmenter comme ceci. Donc là, ça c'est le fond, on est d'accord, elle va être comme ça en fait. Et ou pas, je sais pas. Finalement, si je laisse pas... Ah, non, on va mettre le fond comme ça. J'ai un doute. C'est pas très beau si je mets le fond comme ça. On va faire comme ça. Non, ça va pas le faire. On va faire comme d'habitude. Et à partir de là, on va crocheter nos 36 mailles serrées sur les mailles, hop, sur les brins arrière. Ok? Ça, on connaît. Vous l'avez déjà vu. On l'a fait plusieurs fois. Si vous suivez ma chaîne. Hop. D'ailleurs, si vous suivez ma chaîne, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Ça serait vachement sympa. Ça me fait des vues, ça fait ouvrir des choses et c'est vraiment cool. Voilà. Donc là, je vais pas vous filmer tout le rang, mais je vous retrouve à la fin. On va faire les 36 mailles serrées à la fin. Voilà, je suis arrivée à la fin. Alors, à partir de là, on va faire toujours les mêmes mailles sur les mêmes mailles sur chaque rang. Et là, j'en ai un rang et je crois que je vais faire en tout 5 rangs à partir de là. Donc là, je vais refaire 4 rangs. Mais là, cette fois-ci, on va les faire normaux. C'est-à-dire, on prend les 2 brins de chaque maille. D'accord? Hop, je prends les 2 brins. Je prends les 2 brins et je prends les 2 brins. Ok? Je prends les 2 brins, etc., etc., etc. D'accord? On se retrouve en haut du verre là. Et ça va faire à peu près là, je pense. Donc on verra. Donc pour l'instant, je vais en faire 4 de plus et je vous retrouve tout en haut. Yep, donc j'ai fait les 5 là et c'est clairement pas assez. C'est clairement pas assez. Donc je pense que je vais en faire 2 de plus, même 3 de plus. Donc en tout, ça fera 5 et 3, 8. Donc ça, voilà, je vais faire 8 rangs en tout. Si vous voulez vraiment suivre ce que je vais faire, là je vais faire 8 rangs. Mon verre à moutarde, magnifique, n'est-ce pas, hein? Un grand verre. Donc je vous retrouve en haut des 8 rangs. Ok, je suis arrivée en haut des 8 rangs. Je vais vous montrer clairement, c'est beaucoup plus joli. Enfin pour moi, hein, après, chacun ses goûts. Si vous avez fait une tasse ou quoi que ce soit, vous allez être limité par la petite anse. Et en fait, je regrette pas de... Voilà. Nickel. Voilà. On va faire maintenant... on va fermer. Hop. Je vais fermer en faisant ici une maille coulée. Voilà. On tire un petit morceau de fil. On va couper le fil. On fait un petit nœud. Et on va passer le fil parce que de toute façon, on a terminé. Je vais le passer ici. Non, je vais pas le passer comme ça. Je vais prendre une aiguille. Vous la reconnaissez, hein? Hop. Ouais, du coup, j'ai gardé parce qu'elle est super pratique. Elle est géniale. Donc, je vais prendre une aiguille et je vais passer mon fil pour le cacher. Qu'est-ce qu'il y a, mon psio-psio? Qu'est-ce qu'il y a? Je parle toute seule. Voilà, celui-là aussi, on va le cacher. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit psio-psio? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Oups. Bing. Désolée pour vos oreilles. Et ça, on va le laisser de côté. Oh, je suis trop contente. C'est joli. Je m'attendais pas à un truc comme ça. On reprend la tête pour Hello Kitty. Donc là, on va faire 3 mailles. On y va. 3 mailles chaînettes
Donc, là, je vais vous conseiller de bien suivre parce qu'en fait, les mailles chaînettes, 1, 2 et 3. À partir de là, je vais enlever ma bague. Je crois qu'il fait le focus sur la bague. Voilà. 3 mailles chaînettes. Ok. Le blanc, c'est compliqué. Je suis désolée, ça va être un peu flou, mais c'est parce qu'en fait, c'est blanc. Il est allergique au blanc, ce truc. Voilà. Donc, 3 mailles chaînettes. À partir de là, on va faire une maille en l'air pour tourner. Ok. Dans la... pas dans celle-ci, mais dans celle-ci. Là, on va faire une maille serrée. Ici, on passe à la suivante, on va faire une maille serrée. Ici, on passe à la suivante et on va faire une maille serrée. Une deuxième maille serrée et là, on commence à tourner autour de la chaînette, d'accord? Donc, une deuxième maille serrée et on vient carrément à l'opposé faire une troisième maille serrée. Je sais pas. J'espère que c'est clair. On passe à la maille suivante et là on va faire une maille serrée. Et on passe à la dernière des mailles et là on va faire une et 2 mailles serrées. Là on a notre maille qu'on avait fait pour tourner. Oh, là c'est compliqué parce qu'avec le... Voilà, là c'est la maille qu'on a fait pour tourner, on ne s'en occupe pas. D'accord? On va venir planter ici notre crochet et là on va faire une maille serrée. Donc c'est la première des mailles serrées qu'on avait fait tout à l'heure. Ici on va faire une maille serrée. Ici on va faire une maille serrée, une maille serrée. Ici on va faire une maille serrée. Et ici, dans celle du milieu, on va en faire 2. Une et 2. Ok. On va faire une maille serrée dans la suivante. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Dans celle-ci, on fait une maille serrée. Et dans celle-ci, on va en faire 2. Une et 2. On revient donc sur le début, donc dans notre maille ici. Et là, on va en faire une, 2, 3 et 4. Ici, on va en faire 2. Moi, je suis le schéma qui nous dit 1 et 2. Bien que je sois pas super 2. Ensuite, on va en faire 4. Donc, une à la suite. Dans la suivante, 2. Dans la suivante, 3. Et dans la suivante, 4. Et dans la dernière, ici, on va en faire 2. 1 et 2. On a fini, en fait, ce qui va nous faire la tête, le tour de la tête. D'accord? Maintenant, on va faire les oreilles. Pour faire les oreilles, on va venir ici, dans la première des mailles, faire une maille coulée. Vous voyez pas? C'est normal. Ici, là, on va faire une maille coulée. Donc, maille coulée. OK. Et ici, on va faire une maille en l'air. On va faire une maille serrée, pardon, une maille en l'air. On va faire ici une maille serrée. Hop. Une maille en l'air. 2 mailles en l'air. Et on revient ici faire une maille serrée. Ça fait une oreille. Ici, je vais faire une maille coulée. Dans la suivante, je vais faire une maille coulée. Et ici, je vais venir faire une maille serrée. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, je vais refaire une maille serrée. Dans celle-ci, je fais une maille coulée. Dans la suivante, une maille coulée. Voilà, on a nos oreilles de chat. Oups, pardon. Je vais couper un grand bout de fil parce que c'est ce qui va nous servir à coudre notre petit Hello Kitty, en fait. Donc l'arrière est là, ici. Ok. Je vais coudre... Non, on va déjà faire, avant de coudre, en fait...
on va faire le nœud. Alors pour le nœud, on va prendre le rose qu'on avait pris au départ, enfin au bleu si vous avez pris bleu, moi j'avais pas de bleu, hein. Et on va faire une maille coulée, n'importe quoi, une maille chaînette, une première maille chaînette qui va nous servir de base, d'accord? À partir de cette maille chaînette, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir, pas dans la première, mais dans la deuxième, ici, faire une maille, une demi-bride, pardon. Jusque là, tout va bien. Et on va faire une deuxième demi-bride dans la maille de base. On a un petit côté du nœud, un côté du nœud, je veux dire. À partir de là, on va faire une maille coulée. 1, 2, 3. On fait une demi-bride, pas dans la première mais dans la deuxième. On fait une demi-bride et on vient dans la première des mailles. Hop. Et on fait pareil. On termine par une maille coulée ici dans la première des mailles. On tire. On fait un nœud. Et on a notre petit nœud, hop, à mettre ici. Alors, par contre, on peut faire aussi un petit tour comme ça. Pour lui donner un peu de... Ok. Je vais faire un nœud derrière. On n'aura plus qu'en fait à l'attacher sur la petite oreille. Voilà, donc là on va faire les yeux. On va coudre, je sais pas si je fais d'abord les yeux avant de le... Je sais pas. Si je vais faire les yeux d'abord. Allez, on va faire les yeux. Pour les yeux, donc. Là, je tire sur le fil de départ. Pour les yeux, ils se mettent à peu près... Le nez est là, les yeux vont être là en fait. Ah non, ça fait un œil triste. Voilà. Il est trop haut mon œil. Il est trop haut. Bon, je vais le mettre vraiment en bas, ici. Ici. Des fois c'est un peu galère, hein? Voilà. C'est bon. Je pensais pas galérer pour un petit point de couture comme ça. Voilà. J'ai été ambitieuse là pour les... Donc si tout va bien, c'est ici aussi, hein.
D'accord. Ah, j'ai oublié le jaune, j'irai chercher après. Parce qu'en fait, pour la moustache, je vais vous montrer, on va pas prendre la même grosseur. Là, c'est de la laine en 3, c'est pas possible. Voilà, là, hop, ça fait 2 points. Du coup, on va faire un nœud avec tout cela. Voilà. Voilà. On va couper les fils. Ah zut. Ah, je vais être obligée, hein. Tant pis. De rattraper ça. Ça servait à rien du tout ce que j'ai fait. Voilà. Voilà, je me suis battue avec les yeux là. Je vais aller chercher le jaune pour faire la petite moustache et je vous retrouve. J'ai dit la moustache, c'est le nez. Donc je vais chercher le jaune pour faire le nez. On va le... En fait, voilà, je vais mettre là, je vais faire ça, clac. Je vais parler en onomatopée parce que je vais pas y arriver. On va le coudre ici, donc en fait, il faut que là, les oreilles arrivent à peu près à la hauteur de la bordure. On va le coudre et je vous retrouve après ça. Voilà, notre Kitty est mise en fait sur le... Il lui manque bien sûr les moustaches. Oui, je sais, j'ai décidé de ne pas dire la fin de mes phrases. Donc, les moustaches seront bien sûr trop épaisses si l'on prend le fil noir dès le départ. Hein, on est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le séparer. Puisque un fil est toujours fait de plusieurs fils, bien souvent. Surtout celui-ci. Donc là, on va le séparer. Hop. Il se sépare en 3, je crois. Et on va en prendre un seul. Donc bien sûr, mon aiguille est ridicule hein, maintenant, puisque... Voilà. Et on va faire les moustaches de petite Kitty. Je crois qu'elle en a 3. Donc on va partir de là. On va faire la première vers le bas. 1, 2. Et la troisième est en haut de l'œil. 2. Et la troisième ici. Oh là là, vous voyez rien. Pardon. Et 3. Et voilà. Je vais faire le nœud. Ouf. Ouf. Voilà. Ici, c'est fragile. Je vais en prendre un autre de fil. Et le séparer pour faire l'autre côté. Ouais, ils sont fragiles. Par contre, c'est fragile, mais si vous les travaillez ensemble, ça va. Hop. Si vous le travaillez bien près de vous, ça va. Allez, c'est parti, on va faire l'autre côté.
ici. Une. Deux. Et 3 ici. Hop. Et là c'est pareil, hein, c'est super fragile, donc je pense que celui-là va pas tenir. Je le referai hors caméra, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer qu'on peut le faire. On va faire un nœud ou pas. Si ça va le faire, ça va le faire. Vous allez voir. Ça va le faire. Il s'est pris dedans, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Des fois, il suffit de pas beaucoup en fait. Donc, voilà. Ah mais non, 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 j'ai pas fini. Il faut mettre lui aussi. Bon, lui, ça va être facile, hein. Je le fais hors caméra. Voilà, ça y est, elle est finie, ma petite Kitty. Et ben franchement, ça le fait nickel. Regardez, hop, vous pouvez mettre vos crochets, le ciseau, un autre crochet, hop, hop. C'est pas mignon ça? Hein? C'est top, c'est top, top, top. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous prendrez plaisir à le réaliser. Et puis voilà, bah, si vous avez une tasse, vous mettez une tasse. Et sinon, ben, je trouve que ça fait vraiment très joli pour ranger ces petits crayons et tout. C'est vraiment top, 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 top. L'envers du décor, c'est vraiment top, top, top. Hop. Elle est trop, trop mignonne. Non, non, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'étais pas convaincue et franchement, ouais, top. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite plein de bons crochets, des poutous et tout et tout. Et à bientôt. Ciao.